Bonjour à tous et bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo un peu particulière parce que c'est un jeu que j'ai jamais fait sur la chaîne, mais c'est un jeu que j'ai joué longtemps, il y a longtemps en fait. Donc je me souviens plus, plus trop des règles, mais je pense que ça va revenir. C'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Ça fait un peu comme la vidéo de Mage Knight que j'avais fait, ça faisait extrêmement longtemps que j'avais pas joué, donc du coup il y avait quelques petits points comme ça que je me souvenais plus. Bah là c'est un peu pareil. Et c'est un jeu que je voulais vous présenter. Alors pourquoi? Déjà parce que c'est un jeu qui est extrêmement bien, que j'adore en solo. C'est un jeu que j'ai bien farmé pendant pas mal de temps. Et surtout, il y a, je crois, une réédition en ce moment. Enfin, pas une réédition, un reprint en ce moment. Et donc, du coup, vous pouvez le retrouver dans tous les magasins. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire une vidéo, puisque il y a un reprint et ça peut peut-être intéresser des gens. Le jeu en question, pour ceux qui ont déjà reconnu par rapport à ça, c'est évidemment Projet Gaïa. Alors, je vais aller vous chercher la petite boîte. Voilà. Donc Projet Gaïa, donc dans l'univers de Terra Mystica, donc c'est fait par Zedman. Et voilà, vraiment un jeu très bien en solo, donc moi je vous le conseille. Donc là on est sur l'épisode 0, c'est-à-dire la mise en place. Je vous invite, pour ceux qui ne seraient pas intéressés à voir la mise en place, d'aller directement à l'épisode 1 pour qu'on puisse commencer le jeu. Voilà. Alors, c'est vrai que ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas joué à ce jeu-là, donc c'est possible du coup que qu'il y ait des oublis ou des erreurs, hein. Veuillez m'excuser pour ça. Alors comment j'ai fait là du coup? Hop là. Donc je vais récupérer le livre pour la mise en place. Alors moi en plus je faisais une mise en place un peu spécifique parce qu'en fait je jouais aussi avec deux IA. Et oui, et j'avais en fait de base hein, l'IA joue avec des cartes comme ça standard. Et moi ce que j'avais fait c'est que j'avais réimprimé un deck. J'avais réimprimé un deck d'IA, donc ça c'est le deck que moi j'avais imprimé, hein, que j'avais plastifié et tout ça. Et je jouais avec deux IA. Alors ça c'est du jamais vu puisque ça n'existe pas. Oui, donc, mais c'est tout à fait possible de jouer avec deux IA. Alors écoutez, si ça vous intéresse, je pourrais peut-être vous faire une vidéo avec deux IA. Pour l'instant, là je vais faire une vidéo avec un seul IA. Mais j'ai déjà joué avec deux IA contre moi. Donc ça marche bien. Il y a juste au niveau de la mise en place le changement de la map. Du coup, ce sera pas une map 2 joueurs mais une map 3 joueurs. Et sinon, le reste, ça marche plutôt bien, hein, même très bien même, je dirais. Sinon, donc, je vais reprendre ça. Alors, mise en place. Donc, pour une partie en solo, on va dire, il faut assembler la map de façon à ce que elle soit. Enfin, c'est pas la même map qu'il y a plusieurs en fait. Et il y a des tuiles spécifiques à prendre. Donc 5, 6, 7, ça doit être noir. Donc là, c'est 5. Voilà. Donc en fait, quand on joue en solo, vous voyez, parce que par exemple, là, ici, c'est 5 blancs. Enfin, blanc-gris, quoi. Par exemple. Et ben, quand on joue en solo, il faut qu'on prenne le numéro noir. Alors pourquoi? En fait, c'est simplement par rapport au nombre de planètes. C'est pour que ça soit équilibré en solo. Donc il faut prendre le noir pour le 5. La 8, on la prend pas en solo, il me semble. La 10 non plus. La 6, on la prend en noir. La 7, on la prend en noir. Non, là. Voilà. La 9, on la prend pas. Voilà, donc j'ai pris donc toutes les tuiles. Qu'on a besoin donc pour le mode solo. Moi, ce que je fais, c'est que je les mélange. Hein, donc ça, c'est ma façon à moi de faire. Hein, vous pouvez faire comme vous voulez. Vous pouvez même choisir de les mettre comme vous le sentez. Moi, je fais tout aléatoirement la map. Je préfère, c'est plus rigolo. Je lance un des 10. Puisque, non, allez, un des 8, pardon. Puisqu'il y a 7 tuiles, donc je lance un des 8. Et je vais récupérer le nombre de la tuile. Ça sera la première tuile en fait. C'est ce que je faisais moi quand je jouais. Donc par exemple, là, j'ai eu 4. Donc je prends la quatrième, 1, 2, 3, 4, c'est celle-là. Et donc celle-là sera le centre de ma map. Et pour savoir dans quel sens elle va, parce qu'elle peut aller comme ça, elle peut aller comme ça, elle peut aller comme ça, elle peut aller comme ça. Moi, donc dans les règles, il est dit qu'on peut choisir le sens. Mais moi, je fais aléatoire, je préfère, c'est plus rigolo. Donc je la mets avec le numéro donc devant, comme ça. Et vous voyez qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Il y a 6 emplacements possibles. Hein. Bah moi, ce que je fais, c'est que je lance un D6 pour savoir comment je la mettais, sachant que je pars toujours du nord. Donc je fais 5.
Donc 1, 2, 3, 4, 5 et je la mets comme ça. Voilà, donc ça c'est ma première tuile. Et ma première tuile positionnée, elle est comme ça. Je fais pareil pour les autres tuiles. Donc après, ça sera la numéro 2. Donc 1, 2, c'est celle-là. Hop là. Donc qui sera comme ça. Hein. Après, on fait comme ça. Par contre, comment elle va, bah, je ne sais pas. Donc pour l'instant, je la mets comme ça. Ok. Je lance mon D6. Je fais 3. Donc 1, 2, 3. Ça va au nord et elle va comme ça. Voilà. Moi, je faisais comme ça pour la mise en place donc, de mon jeu en solo. Même à 2 automates d'ailleurs. Ce qui me permettait d'avoir une map aléatoire où on choisissait pas. La seule restriction, c'est qu'on ne peut pas avoir, il me semble, deux planètes de même couleur adjacentes. Il me semble, hein, faut que je vérifie, mais il me semble que c'est ça. Ensuite, je relance mon dé pour savoir quelle tuile. La 8, évidemment, il n'y en a pas, ça va jusqu'à 7, je relance. La 5, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc celle-là, elle va aller comme ça. Par contre, dans le sens, je sais pas, je lance le dé. 4, 1, 2, 3, 4. Hop là, comme ça. Et voilà. Ensuite, donc là, du coup, il me reste que 4 tuiles. Donc là, je vais lancer mon D6 au lieu de lancer le D8. 3. 1, 2, 3. Donc c'est celle-là. Donc pareil, je la mets comme ça. Elle va comment? Elle va 6. Et ben 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle va comme ça. Voilà. Pour la map. Il me reste 3 tuiles. On va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce sera plus simple. Donc 2, 1, 2, donc c'est celle-là. Je la mets comme ça. Voilà. Elle va dans quel sens? Elle va en 3. 1, 2, 3. Comme ça. Donc vous voyez, c'est vraiment, j'avais créé ça en fait pour la mise en place. Comme ça, c'est vraiment aléatoire. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Donc c'est celle-là qui vient ici. Il faut la mettre 1. Et bien il faut la mettre comme ça. Et la dernière, elle vient là, il faut la mettre 4, 1, 2, 3, 4, comme ça. Vous voyez, donc ça, j'avais créé ça en fait, comme ça, c'est rapide. Voilà notre map, du coup. Et on a fait tout aléatoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de triche en disant, bah voilà, je préfère faire ça comme ça, etc., etc. Vraiment tout aléatoire, donc ça, c'est quelque chose que j'avais créé quand je jouais, en fait. Hein. Je faisais comme ça pour avoir des maps vraiment aléatoires et ça marchait plutôt bien. C'est vraiment bien. Il faut juste que je fasse gaffe pour la mise en place. Il me semble qu'il y avait une règle. Pour les planètes, il me semble qu'il y avait une règle. On ne pouvait pas avoir 2 planètes adjacentes. Il me semble. Voilà, c'est ça. 2 planètes du même type ne peuvent jamais se retrouver adjacentes. D'accord? Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2 planètes de la même couleur ne peuvent pas être adjacentes. Donc là, c'est pas le cas. Hein. Il n'y a pas 2 planètes de même couleur. Si jamais ça m'est déjà arrivé que pendant la mise en place, j'ai 2 planètes de même couleur, bah, vous relancez le dé, comme ça vous changez l'orientation. Et voilà, donc là c'est notre map. Sachant que quand on joue en solo, il nous préconise de ne pas mettre la map comme ça, mais de mettre orthogonalement. C'est-à-dire que vous voyez que là je suis un peu diagonal, donc en fait il faut hop, voilà, se mettre comme ça quand on joue en solo, pour qu'on ait une lecture en fait comme ça de gauche à droite. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple comme ça du coup. Là je peux lire cette ligne-là, et ensuite je descends, je ligne cette ligne-là, je descends, je ligne. Donc là, je vous conseille de vous mettre comme ça, en mode solo. D'ailleurs, c'est écrit dans les règles solo de se mettre comme ça. Alors comme ça ou dans l'autre sens, peu importe, hein. De toute façon, je vous rappelle qu'on est dans l'espace, donc il n'y a pas de notion de nord, sud, est, ouest. Voilà, je place la map comme il faut. Est-ce que vous voyez bien? Ça me paraît pas mal. Voilà, donc ça c'est pour la map. Donc la map du coup a été, ben, ça y est, on a fait la mise en place de la map. Donc vous voyez, c'est sympa comme j'avais fait. Enfin moi je trouvais ça bien du coup de faire un système comme ça aléatoire. Et ça marche aussi à 3 joueurs. Hein. Ça marche à 3 joueurs, ça marche bah, tout le temps en fait. Voilà. Ensuite ils nous disent de mettre en place donc le plateau à gauche. Là, alors, vous voyez pas bien. Mais en fait, hop là, je vais venir là. Voilà. Donc ce plateau là, ça va être les plateaux de technologie en fait. Les plateaux de technologie. Et on va devoir mettre des tuiles ben, sur le plateau de technologie pour savoir, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, qu'est-ce qu'on va pouvoir gagner, tout ça. Et encore une fois, tout est aléatoire.
C'est ça qui est bien dans le jeu, c'est que vous avez jamais deux fois la même partie, puisque tout est aléatoire. Donc en fait, vous prenez les tuiles de base, voilà les vertes là, vous les mélangez bien, voilà au pif. Et puis après, vous les mettez aux emplacements prédéfinis, voilà, vraiment au pif, sans les retourner au début, voilà. Et après, vous pouvez les retourner. Donc par exemple, hop, la première, ça sera celle-là, la deuxième, celle-là, etc., etc. Ce qui fait que, suivant votre partie, ça sera jamais pareil. C'est ça qui est bien. Voilà. Par exemple, cette tuile-là, qui se trouve ici, du coup, hein, sur la ligne bleue, eh ben, elle pourrait très bien, sur une autre partie, se retrouver là, se retrouver là, se retrouver ailleurs, quoi. On doit aussi placer le pion mine noire, enfin je sais plus comment c'est exactement le nom, mais il faut le mettre là en gros. Et on doit mettre un pion alliance ici. Donc je vais prendre mon petit sachet là, mon petit sac magique. Je vais mettre tous les alliances, tous les pions alliance dans le sac. Voilà. J'en tire un au pif. Celui-là, voilà. Et donc ça sera celui-là ici. Et tous les autres en fait, il faut les laisser ensemble. Voilà, tous les autres, il faut les mettre ensemble. Il faut faire une pile en fait ensemble à côté du plateau. Par exemple, on va les mettre ici. On verra, on découvrira évidemment pendant le jeu qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Alors, je crois que c'est une pile de 3 à chaque fois. Mais j'ai plus souvenir exactement. Je vous dis, ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas joué au jeu, hein, donc ça va faire facilement 1 an ou 2. C'est un jeu que j'ai bien farmé aussi, parce que j'avais bien aimé. Enfin, c'est vraiment un très bon jeu, hein. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est les pions alliance. On verra plus tard à quoi ça sert. Voilà. Ok. Ensuite, ils nous disent quoi dans la mise en place? Les boosters. Alors, les boosters, ils sont où? Là, ils sont là, les boosters. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des boosters. Pareil, il y en a pas mal, hein. Il y en a vraiment pas mal. Pareil, c'est à prendre aléatoirement. Je vais reprendre un sac à la rigueur. Voilà, faut en prendre 5 aléatoirement. Il y en a quand même pas mal, vous avez vu. Je mélange. Voilà. Et il y a aussi les tuiles technologie avancée ici. Pareil, il faut les mélanger. Et il faut en mettre une de chaque sur les emplacements technologiques avancés. Je vais prendre par exemple celle-là qu'on va mettre ici. Celle-là ici, peu importe. Pareil, même chose. Ce qui fait que sur une partie sur deux, vous n'aurez pas les mêmes choses. Voilà, les technologies avancées. Et les autres, du coup, on s'en sert pas. Vous avez vu, il y en a quand même pas mal qu'on ne se sert pas, du coup. Hop là. Voilà. Les boosters, du coup. Allez, un au pif. Donc celui-là, une, 2, 3, 4 et 5. Tous les autres, même chose. On s'en sert pas, on peut les ranger. On les place au pif, hein, on s'en fout. Je vais les mettre là au pire. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Placement aléatoire. On les laisse comme ça. On verra plus tard à quoi ça sert. Ok. Ensuite, on a donc le plateau de recherche Épion Alliance, c'est fait. Les boosters, c'est fait. Et ensuite, on a le plateau de jeu.
Ok. Le plateau de jeu de règles. Donc c'est celui-là. Donc ça, j'en ai plus besoin. Hein. Comment ça se fait que vous avez le reflet à droite là? C'est à cause de ça. Hop là, voilà. Ça c'était un test, hein. J'ai mis une faction là, mais c'était vraiment un test, c'est pas cette faction là qu'on va prendre, ça on verra après. On a ici le plateau, ce qu'on appelle le plateau de... le plateau de jeu quoi en fait, c'est un autre plateau de jeu encore une fois. Et ce plateau de jeu va nous indiquer, va nous aider en fait, il va nous guider sur, sur la façon dont on va pouvoir marquer les scores tout simplement. Pareil, même chose, il faut mettre une tuile qui sont ici, donc je mélange, une tuile sur chaque machin. Hein. Donc là, par exemple, hop, celle-là, je vais la mettre là. Celle-là ici. Celle-là ici. Par exemple. Voilà. Voilà. Voilà, par exemple. Et pareil, les mêmes choses, les tuiles en surplus ne seront pas utilisées pour la game. Voilà. Et même chose, ici, il faut qu'on mette aussi deux tuiles. Alors, elles sont où? Elles sont là. Elles sont là, hop, pareil, je mélange au pif. J'en mets une là, une ici, et voilà. Le reste, pareil, ne sera pas utilisé pour la game, donc celles qui restent, on les range également. Donc vous avez vu, il y a quand même pas mal de mise en place aléatoire, c'est-à-dire que sur une game sur deux, vous n'aurez jamais la même chose. C'est un peu comme Mage Knight quand vous faites la mise en place, donc ça ressemble vraiment à pareil. Et du coup, c'est ça qui est intéressant du coup, parce que chaque partie va varier, en plus d'avoir des factions avec des pouvoirs indépendants, entre guillemets. Donc ça, c'est plutôt sympa. Alors je sais plus s'il faut les découvrir, il me semble que oui, ou on les découvre au fur et à mesure. Je regarde ça tout de suite. Je me rappelle plus de ça. Ah si, ça c'est sûr. Si, il faut les découvrir. Hein. Oui, il faut les découvrir, ok. Oui, c'est ça, ok. Donc on découvre ici. Hop là, on a quoi? Ah, on a les alliances de mémoire. Et ici, on a... ça c'est quoi ça déjà? Je sais plus. C'est celui qui a fait le plus bête de bâtiments, je crois. Donc ici, on a les alliances. Celui qui a fait la plus grosse alliance, je crois, ou je sais plus. Et ici, on a les bâtiments. Donc celui qui a fait le plus de bâtiments. Le round 1, c'est les mines. C'est pas mal. Le round 2, c'est les peines vertes. Le round 3, c'est les alliances, justement. Le round 4, c'est... Ok. Le round 5 et le round 6. Voilà. Alors c'est un jeu assez dur, entre guillemets. Donc je suis pas sûr de gagner, même je suis très loin de gagner, je pense. Donc à l'époque, je faisais des scores pas mal, mais là, vu que ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas joué, je pense que je vais faire un score de merde. Mais c'est pas grave, le but c'est de vous montrer le jeu, et puis si jamais ça vous plaît, je pourrais refaire des parties, et je pourrais même vous montrer, comme je disais, avec 2 automas. Voilà pour ça. Donc ça en fait ça va être le décompte de fin de victoire et ça va être le décompte par round. Par exemple là, sur le premier round, ici le numéro 1, à chaque fois qu'on place une mine, à chaque fois qu'on place une mine, on va gagner 2 points de victoire. Au deuxième round, à chaque fois qu'on place une mine sur une planète verte, je vais gagner 4 points, etc., etc. Et en fait, à chaque round, comme ça change. Donc, en fait, vous allez faire, votre jeu va plus s'orienter par rapport à ça à chaque partie, quoi, logique. Enfin, vous allez essayer du moins, en tout cas. Donc voilà pour ça. Ensuite, on faut choisir les factions. Donc là, ils nous disent qu'on peut choisir n'importe quelle faction à nous. Et puis après, on choisit la faction de l'automa. Mais moi, je fais l'inverse. Je choisis l'automa et après, je choisis la mienne. Donc l'automa, il a un deck de factions. Il a un deck de factions, l'automa. Donc pareil, je choisis aléatoirement. Voilà. Moi, j'aime bien tout faire aléatoire. Vu que le jeu est basé sur l'aléatoire, sur la mise en place, j'aime bien tout faire aléatoire. Hop, je prends, allez, n'importe laquelle, celle-là. Et donc, ça sera les Firak pour l'automa. D'accord. Pour l'automa, pour la mise en place de l'automa, donc on va prendre donc sa faction et on prend toutes les cartes en fait de l'automa. Donc ça c'est le deck de l'automa. Toutes les cartes de l'automa qui a un symbole. Vous voyez là c'est le numéro 11. Vous voyez pas bien, mais si je vais faire le focus. Attendez, je vais chercher mon clavier. Voilà. Hop là.
Donc là, pourquoi ça marche pas? Voilà. Là, ça marche. Non, j'ai été trop loin. Ok, 11. Donc là, vous voyez que 11, c'est le numéro de la carte. Donc en fait, pour l'automa, il faut récupérer toutes les cartes, voilà, avec le petit truc vert là, vous voyez. C'est les cartes de départ. Donc celle-là, 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 celle-là. C'est tout? Normalement, il y en a 6. Donc là, il lui manque des cartes. Il lui manque des cartes. Normalement, il me semble qu'il y en a 6. Donc ça non. Ça non. Ça non, ça c'est les cartes que moi j'ai faites. Tiens, bizarre, c'est où ces cartes à lui? Comment ça se fait, il en manque? Alors moi qu'il y en ait que... Non, il n'y en a pas... Non, il n'y en a pas 4, hein. Je vérifie. Ça c'est le deck que moi j'avais imprimé à l'époque, hein, pour jouer avec 2 automas. Ah, il y en a 6, c'est ça. Je dis, mais où les cartes du jeu standard? Ok, c'est qu'elles sont en fait collées. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué. Les sleeves vont coller. Regardez, il y en a une là. Voilà. Donc là, du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc là, on a les 6 cartes de départ de l'automa. C'est les 6 cartes avec le truc vert. Après, suivant la difficulté qu'on veut lui donner, on peut enlever donc des cartes vertes ou en rajouter, je sais plus, pour augmenter ou diminuer la difficulté. On pourrait lui enlever la carte numéro 2, je crois que ça diminue la difficulté, à rajouter des cartes pour augmenter la difficulté. Mais là, on va jouer en mode normal, puisque ça fait longtemps que j'ai pas joué. Mais il me semble qu'à l'époque, je jouais en mode difficile, donc on devait rajouter des cartes. On mélange son deck. Donc ça, c'est le deck de l'automa, du coup. Voilà, le deck de l'automa. Et quand on fait le deck de l'automa, il faut prendre les 3 dernières cartes. 1, 2, 3. Donc les 3 dernières cartes. Et on les met perpendiculairement, on va dire, aux autres. Comme ça, en fait. Pourquoi? Parce qu'on verra que à ce moment-là, c'est à ce moment-là que l'automate va arrêter de jouer, en fait. Quand il arrivera sur ces cartes-là. Mais pas avant. Donc voilà, en gros. Donc l'automate, je vais le mettre un peu en haut parce que j'ai pas beaucoup de place. Ça, c'est l'ordre du tour. On verra comment que ça marche. Je le laisse là. Ça, on s'en fout. Ça, c'est les cartes automates à rajouter après. À chaque round, on va rajouter une carte. Donc, on va rajouter 6 cartes. Donc, il y en a quand même 5 en rabat. Ah, plus de lumière. Donc, c'est la même chose, on laisse de côté. Mettre là. Voilà. Il me semble qu'à chaque round, on rajoute une carte. Il me semble. J'ai pour mémoire ça. Ça veut dire qu'on va pas toutes les utiliser, les cartes. Donc, vous voyez, encore une fois, suivant les cartes que vous allez piocher et mettre, eh ben, l'automate ne va pas faire la même chose. Et c'est vrai que l'automate est vachement diversifié, en fait. Ça, c'est vrai. Ensuite, on a quoi de plus? Ça, c'est la carte d'aide pour les actions. Donc ça, on va la garder. Et là, du coup, ben, je vais aller chercher donc la faction de l'automa, c'est les Firac. Ouais, les Firac qui sont blancs. Donc je vais les récupérer. Est-ce qu'ils sont là? Ah oui, ils sont là. Les Firac, donc ça c'est la faction de l'automa. Hein. Alors en temps normal, on doit pas mettre le plateau. Normalement, on le met pas ce plateau-là, on récupère juste les pions pour l'automa. Mais moi je le mets. Je trouve ça plus rigolo pour l'automa. Je l'ai toujours mis en fait. Voilà, donc je le mets. Je trouve ça plus rigolo. Par contre, je le mets un petit peu en l'air pour que vous puissiez voir mon plateau, le plateau de joueur en fait ici. Parce que l'automa c'est moins important. Hein, parce que vous verrez que c'est la même chose, donc l'automa c'est moins important. Mais je le mets quand même pour l'automa parce que j'aime bien. J'aime bien le mettre, mais il faut savoir que vous n'êtes pas obligé de le mettre. Hein. Vous pouvez très bien juste utiliser les pions. Ça marche aussi. Et moi, du coup, je vais choisir une faction. Et même chose, je vais pas choisir une faction. Je vais la choisir aléatoirement, tant qu'à faire. Ah, il y en a pas mal. Hein. Il y a vraiment pas mal de factions dans le jeu. Regardez, il y a tout ça en faction. Donc il y en a pas mal. Sachant que chaque faction est recto verso. Donc c'est x2. Hein.
Donc c'est x2. Par exemple, pour les planètes marron, qui est la planète de base, vous avez en basse et de l'autre côté, vous avez les tags clans, qui ne sont pas du tout, qui ne sont pas du tout les mêmes factions. Donc en fait, vous avez à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 factions x2, donc 14 factions dans le jeu. C'est pas nul, hein. C'est clairement pas nul, hein. Donc je mélange. Là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 planches. Écoutez, je vais lancer un dé. Je vais changer de caméra juste pour que vous voyez. Voilà. Donc là, il y a 6 planches. Ok. Donc je lance un dé. Pour savoir quelle faction je joue. Encore une fois, vous pouvez très bien choisir votre faction. Moi, je suis aléatoire parce que c'est plus rigolo. Allez, je lance un dé. Numéro 5. Donc ça, c'est la 6e. Numéro 5, c'est celle-là. C'est les jaunes. Donc maintenant, il y a soit les Xenos, soit les Glines. Voilà, ils ont tous les deux quelque chose de spécial. Alors, je sais pas trop, je sais plus exactement. Eux, ils commencent avec la science et eux, ils commencent avec la distance. Bah, je vais prendre les Glines du coup. Voilà, tant qu'à faire. Voilà, donc je prends les Glines. Oui, évidemment, une fois que j'ai fait le... Quand je fais le tirage aléatoire du plateau, mais quand même, je choisis la faction d'un des deux côtés quand même. C'est plus sympa. Donc je prends les Glines. Donc comme je prends les Glines, on voit que c'est jaune. Vous voyez rien du tout là. Je décale un peu. Voilà. On voit que c'est jaune du coup. Donc je vais aller chercher tous les pions jaunes. Et puis je vois que l'automa est gris. Je vais aller chercher tous les pions gris de l'automa. Donc les pions jaunes et les pions gris. Voilà. Donc j'avais fait des sachets à l'époque où il y a tous les pions dedans. Comme ça c'est plus simple. Hop là. Donc on récupère donc tous les bâtiments. Donc ça, c'est tous les bâtiments. Et pour la mise en place, il faut mettre tous les bâtiments des personnages. Donc c'est un peu le plus long, entre guillemets. Donc je vous montre pour le premier, pour mon plateau à moi. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu les emplacements. Puis après, pour le plateau Thomas, je le ferai hors caméra. Ça sera moins chiant pour vous. Donc du coup, je mets toutes les mines. Donc ça, c'est les mines. C'est les petits bâtiments comme ça. C'est les mines, en fait. Voilà, ça ressemble à ça. Toutes les mines vont donc du coup sur l'emplacement ici en bas des mines. Là où il y a les petits carrés. Donc hop, on met toutes les mines ici. Oui, c'est pour ça que je vous dis que c'était le plus long parce que... Voilà. Voilà. Toutes les mines en bas. Et ce qui est bien, c'est quand on va justement découvrir, enfin mettre des mines en jeu, eh ben, ça va découvrir la case en dessous et du coup ça va nous faire plus de revenus en fait. Voilà. Au-dessus, on a les bâtiments, alors je sais plus c'est quoi le nom exactement, mais c'est les bâtiments comme ça là. Voilà, c'est les bâtiments comme ça. Voilà. Donc on les met ici. Il en manque un, il est là. Au-dessus, on a l'Académie planétaire. Donc c'est le gros bâtiment, c'est celui-là. Donc l'Académie planétaire, voilà, celui-là, très joli. Bon, une fois peint, évidemment, c'est mieux, mais moi, je suis pas un peintre. Et celui-là, on le met ici. Voilà. Ensuite, à droite, on a les... Oh, je sais plus, les académies, je sais plus comment ça s'appelle. On les met ici. Voilà. Et en dessous, on a ici les champignons, entre guillemets, les bâtiments, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et ça, c'est des pions pour transformer des planètes. Et on en a 0 au début. Donc on les met à côté. Pour l'instant, on n'en a pas. Je vais les mettre là. Au début, on n'en a pas. Donc ça, c'est pour la mise en place de mon plateau à moi. Évidemment, pour le lien, on va faire pareil. En parallèle, on a aussi les tokens ici, jaunes. Donc ça, c'est pour tout ce qui est marqueur de points, en gros. Donc il faut qu'on mette un marqueur jaune ici, sur le début de la piste. On commence pas à 0 comme tous les jeux, on commence à 10.
Voilà, on commence à 10. Donc j'en mets un là. Je dois mettre un marqueur sur chaque niveau de la piste. Ah, du coup, c'est un peu chiant parce que du coup, vous n'allez pas voir ça. La piste, donc ça, d'ailleurs, il faut que je le déplace. Sinon, ça va être un peu chiant pour vous. Sinon, ça sera trop loin. Donc, à la rigueur, je vais les mettre là. Voilà. Parce que sinon, je vais pas pouvoir avancer la caméra. Et ça va être chiant. Les boosters, on va les mettre ailleurs aussi. On va les mettre, je sais pas où. On verra ça après. Ok, donc là, vous pouvez voir. Donc, en fait, vous avez chaque ligne, ça représente une technologie différente dans le jeu. D'accord? Donc là, on a la ligne, par exemple, marron, c'est une technologie. La ligne bleue, c'est une technologie. La ligne verte, violette, orange et science. Et bleu, science. Voilà. On verra évidemment à quoi ça correspond en temps voulu. Mais là, on met un pion, du coup, partout, ici. Et voilà. Et après, on a donc les satellites. Alors, les petits satellites, c'est ça, c'est des petits cubes en fait, hein, des petits cubes de la couleur de notre faction. Et les satellites, on va en mettre un sur ici, parce qu'on est à 0, on commence à 0. On va en mettre un également en dessous, ici, voilà. Et puis, on va en mettre un. C'est tout, je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout pour l'instant. Le reste, on n'en a pas besoin pour l'instant, donc on les laisse de côté. Voilà, donc ça on s'en fout, on le vire. Voilà. Et puis après, on va faire la même chose pour l'IA. Je crois pas que j'ai oublié. Ah si, j'ai oublié les petits cubes violets ici. Alors je vais aller les chercher. Et les ressources aussi, mais ils sont là. Alors, les petits cubes violets, c'est ce qu'on appelle la puissance. Les blancs, ça doit être le minerai. Les bleus, c'est la science. Et les jaunes, c'est les gold. L'argent, quoi, en gros. Donc on en prend un que je mets sur 0, puisque je commence avec 0 en argent. L'IA n'a pas besoin de ça, hein, parce que l'IA n'a pas de ressources. La science, je commence sur 3. Alors comment je le sais? Parce que simplement, ici il y a les symboles, vous voyez, là c'est bleu, là c'est blanc, ça veut dire que c'est là qu'il faut le mettre. Donc la science, on commence sur 3. Et le blanc, qui est le minerai, je commence sur 4. Voilà. Ça c'est pour ma mise en place à moi. Ah oui, oui. Je me rappelais plus, mais les gold, on en a 2. On en a un à 0. Et j'en ai un à 15. Parce qu'on commence avec 15 gold. Enfin, ça dépend des factions. Il y a des factions qui commencent plus ou moins différents. Voilà, donc on commence toujours à 15 gold quand même. Par exemple, si je prends la faction Firak de l'IA, vous ne voyez pas bien. Mais en fait, lui, il commence à 3 et 2 en science. Vous voyez, 2 en science et 3 en blanc. Alors que moi, je commence à 3 en science. Donc vous voyez, ça change suivant les factions. Mais de toute façon, lui, l'IA, on s'en fout. Parce que l'IA, lui, n'a pas de ressources. Donc l'IA, on s'en fout complet. Et l'IA peut toujours tout faire, il peut toujours tout payer, il n'y a pas de problème. Et ça, c'est la puissance. Samedi, sur mon plateau, ici, que je commence avec 2. Ici, donc 1, 2. Voilà. Et ici, 4. Donc 1, 2, 3, 4. Alors on verra à quoi ça sert ça évidemment dans la game. Mais c'est ce qu'ils appellent la puissance. Donc on verra comment on s'en sert évidemment. On peut voir aussi ici qu'on nous dit que le Glean, il commence niveau 1 de... Mince. Niveau 1 de distance. Hein? Donc là en fait, sur la distance, normalement on commence tous à 0. Enfin sur la distance. Sur les arbres technologiques, on commence tous à 0. Mais comme là, grâce au Glean, c'est leur faction, là je commence à 1, donc je commence ici en fait. Voilà, je commence pas
à 0 comme les autres. Ça nous dit également que pour je peux transformer un pion vert, donc ce qu'ils appellent des pions technologiques, enfin je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, en minerai, et que quand je place une mine sur une planète verte, je gagne 2 points de victoire. Donc ça c'est plutôt sympa. Je vais quand même vérifier si c'est bien ça, parce que ça fait, comme je vous dis, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Donc c'est les glines. Alors les glines, c'est les jaunes. Les glines, capacité, donc ça on s'en fout, on verra plus tard. Non, on s'en fout pas, c'est ça. Vous ne pouvez pas recevoir de CQ au début de la partie. Ah. Et vous recevez un minerai à la place. Vous recevez un minerai à la place, gain de 1 CEQ égale gain de 1 minerai. Une fois que vous aurez construit l'académie adéquate, ce désavantage disparaîtra. Payez un minerai au lieu de 1 CEQ afin de rendre une planète Gaïa habitable. Chaque fois que vous construisez une mine, vous gagnez 2. D'accord, j'ai pas tout capté là. Je vous dis, ça fait très longtemps. Donc en fait, vous ne pouvez pas recevoir de CEQ au début de la partie, parce que d'habitude on en reçoit un, d'accord. Donc là, du coup, on ne peut pas recevoir de CIQ. Donc je ne reçois pas. Le CIQ, c'est les petits pions verts. Vous recevez un minerai à la place. Voilà. En fait, c'est ce que j'avais compris. Donc là, en fait, je ne reçois pas de 1 CQ, alors qu'en temps normal, je devrais en recevoir 1. Parce qu'il me semble que toutes les factions en reçoivent 1, il me semble. Là, je reçois un minerai à la place. Donc du coup, j'étais à 4, et ben je passe à 5, puisque je reçois un minerai à la place. Voilà, tout simplement. Ça, il faudra que je leur dise pendant l'épisode 1, parce que les gens ne vont pas comprendre. Ils vont me dire, ah, c'est une erreur. Voilà. Et puis c'est tout. C'est tout, du coup. Une fois qu'on a construit l'académie, ce désavantage disparaît. D'accord. D'accord. Et donc en fait, chaque fois que vous construisez... Attendez. Gain, une fois que vous avez construit l'académie, ce désavantage disparaît. D'accord. Non, en fait, je suis bête, hein. Non, je reçois pas un minerai. C'est quand, là, on n'en gagne pas en début de partie. C'est quand je gagne un vert, je reçois un minerai à la place. Mais là, en début de partie, j'en ai pas. Alors qu'en temps normal, on en a un. D'accord. Payer un minerai au lieu de 1 CIQ afin de prendre une planète Gaïa habitable. Ça, c'est pas mal, ça. Hein. Ça, c'est pas mal. Hein. Et du coup, quand on construit ça, c'est pas écrit, c'est bizarre. Mais ok. D'accord. Bah écoutez. D'accord. Donc en fait, voilà, c'est ça la faction. C'est que je ne peux pas avoir de pion vert tant que j'ai pas construit l'académie. Les pions verts, ça va m'aider à avoir de la distance en fait. Hein, on verra ça pendant la partie. Mais en fait, je peux pas en avoir. Et par contre, ce qui est bien, c'est que quand je veux faire quand je veux rendre une planète Gaïa habitable, je dois payer un minerai au lieu d'un CQ. Et ça, c'est fort. Ça, c'est vraiment fort. Hein, par contre. Ok. Très bien. Voilà pour moi. Je pense que là, la mise en place de moi, elle est terminée. Donc, je vais faire la même chose pour l'IA et je reviens tout de suite vers vous. Voilà, du coup, j'ai fait la même chose pour l'IA. Comme vous pouvez le voir, hop, regardez, j'ai mis donc du coup les tokens. Donc, je vous dis, normalement, il n'y a pas besoin de les mettre. Vous pouvez juste mettre à côté. Mais moi, je vais bien le faire. Voilà, je trouve ça plus stylé. J'ai mis ces pions ici également. J'ai également mis donc ces pions ici. Comme vous pouvez le voir sur la... Ici, donc lui commence tout à zéro. Il n'a pas de compétences spéciales avec cette faction-là. Donc voilà. Ensuite, ils nous disent
en termes de mise en place. Ils nous disent donc le placement initial de mine. Une fois qu'on a choisi les factions. Placer une des mines de l'automa sur chacune des deux différentes planètes natales de l'automa se trouvant le plus au centre du plateau. Donc là en fait on peut voir l'automa. L'automa en fait sa planète natale, c'est ce qu'on voit ici, c'est les planètes noires. Hein. Donc les planètes noires c'est les planètes natales. Donc si je regarde le plateau, oui, j'ai cette caméra mais c'est sur l'autre caméra parce que du coup il y a tellement de trucs à montrer que c'est... Ça, faut que j'y mette, je sais pas où. J'ai fait un rangement en même temps, hein, puisque il y a beaucoup de choses. Voilà. Donc, je décale la caméra pour voir la map. Donc là, c'est la map. Hein. La map qu'on a créée aléatoirement. Et donc, lui, ses planètes natales, c'est les planètes noires. Donc, c'est toutes les planètes comme ça là. Celle-là, celle-là, celle-là. Et on doit prendre une de ces mines et la poser donc sur sa planète natale le plus proche du centre du plateau. Voilà. Et en cas d'égalité, on doit faire un truc, un truc avec les cartes, mais peu importe. Donc là, le centre du plateau, c'est ici, c'est là où il y a le numéro 2, hein. Ici. Donc ici, elle est à 2 de distance, celle-là. Celle-là. Je pense pas qu'il y ait plus proche. Non, il n'y a pas plus proche. Donc la première mine qu'il va mettre, lui, c'est sur cette planète-là. Donc en fait, je prends une mine à lui, ici, donc celle-là, hop, je prends une mine à lui, et je la mets sur cette planète-là. Donc lui, ça va être une de ces planètes où il va commencer son jeu. Voilà. Après, c'est à moi de placer une mine. Donc en fait, moi, pareil, je dois placer une mine. Donc moi, mes planètes natales par rapport à l'IA, mes planètes natales, elles sont jaunes. Hein. On a vu, on joue les glines. Donc pareil que lui, moi je peux placer une mine sur une planète natale jaune, mais où j'ai envie par rapport à lui, donc c'est vraiment où je veux. Je peux même la placer là si je veux. Du moment que faut que ça soit jaune. Donc là, il y en a 4. De toute façon, on a tous 4 planètes natales, hein, c'est sûr. 1, 2, 3, 4. Justement, c'est pour le jeu solo, ça fait exprès. Donc j'ai le choix entre là, là, là ou là. Ce qui est intéressant, on a vu avec cette faction-là, c'est que je vais gagner des points de victoire en colonisant des planètes vertes. Donc faut que j'essaie de pas être trop loin non plus, pas trop loin. Et en même temps, en fait, on peut voir que, alors moi j'ai l'habitude du jeu, donc je le sais. Mais en fait, si vous regardez ici le plateau, ici à gauche, là, celui-là, là, vous voyez pas bien. Mais ici, moi, ça c'est ma planète natale, d'accord? Ce qui fait que plus les planètes autour sont proches de ma planète jaune, et plus ça va être facile pour moi d'aller dessus, entre guillemets, de les coloniser, entre guillemets. Donc les rouges, comme ça, les Saturnes, entre guillemets, les rouges, enfin les oranges, sont plus faciles à coloniser que celles-là, et celles-là sont plus faciles que celles-là, etc. Et pareil pour l'IA, hein. L'IA, elle est noire, il est là. L'IA, il aura plus de facilité à prendre des blanches qu'à prendre des bleus. Et ça, ça marche pour tout, ça marche pour tous les joueurs. C'est ça qui est fort dans le jeu. Ça marche pour tous les joueurs suivant votre natal. Un joueur qui a une faction bleue aura plus de facilité à prendre celle-là qu'à prendre celle-là. Ok? Donc moi j'ai une jaune. Les plus faciles c'est les marrons et les rouges en mode Saturne quoi. Donc on va regarder ça. Donc marron et les rouges en mode Saturne. Donc jaune, marron et Saturne. Donc là, jaune, marron, Saturne par exemple. Ça, c'est les plus faciles à prendre. Mais elles sont quand même assez éloignées. C'est là, par contre, vous voyez qu'il y a une jaune là. Et là, il y a une marron qui est pile poil à côté. C'est une facile à prendre, entre guillemets. Hein. C'est vraiment une facile à prendre. Et en plus, je pourrais limite prendre celle-là avec 2 de distance, vu que c'est une natale. Donc le mieux, c'est que je commence sur une des deux, mais pas sur les deux. Le mieux, c'est que je commence sur une des deux. Et je vais commencer donc sur celle-là, puisqu'il y a une marron à côté. Donc voilà. Donc je prends une mine à moi. Donc quand on prend les mines, on prend toujours les mines à gauche, hein, de gauche à droite. On ne prend pas la mine de droite, évidemment. Donc de gauche à droite, je prends une mine. Et je la place ici,
sur ma planète natale, puisque c'est là que on va commencer. Par contre, si ça fait du flash, enfin du flash, si je fais ça, ça fait du flash ou pas? Vous voyez pas bien le jaune, hein, je suis un peu déçu, un peu désolé pour ça. Si je fais ça, vous voyez mieux? Pas vraiment. C'est vrai que vous voyez pas grand chose sur le jaune. Si je change de lumière, là vous voyez mieux, mais vous voyez moins bien en même temps. Si je fais ça, ouais, c'est pareil. C'est pareil, ok. Bon, bah on fera avec, hein. On fera avec malheureusement, mais voilà, bah, je fais au mieux. Mais là, vous voyez que ici, j'ai une planète natale ici, hein. Bon, ouais, c'est vrai que jaune, on voit pas bien. Un peu dommage. Ok. Et ensuite, même chose. Donc là, c'est l'IA qui a commencé. Après, c'est moi. Et après, on repart donc dans le sens à la fin en fait, hein, entre guillemets. On repart dans le sens de fin pour remonter. Donc c'est-à-dire si vous jouez à 3, ça fait joueur 1 est choisi, joueur 2 est choisi, joueur 3 est choisi. Et après vous remontez à partir du joueur 3. Donc joueur 3, joueur 2, joueur 1. Et bien là c'est pareil. Donc là c'est l'IA qui a choisi en premier. Donc là c'est à moi maintenant de choisir pour ma deuxième mine. Comme j'ai dit, je vais éviter de me mettre là parce que là ça va être plus facile à coloniser. Donc c'est soit je vais me mettre là, soit je vais me mettre là. Un des deux. Sachant que là, il y a quand même pas mal de vertes. Il y a une noire, sachant que les noires, elles sont pas si loin que ça par rapport à moi, hein, par rapport au truc, elles sont pas si loin que ça. Et je pourrais l'embêter lui, parce que comme ça, il pourra pas s'expandre ici. Ou alors je décide carrément d'aller là-bas. Mais là-bas, je pense que c'est pas un bon play. Je vais me mettre là. Donc je prends une mine, ma deuxième mine du coup. Voilà. Et je me mets ici. Voilà, mon deuxième point de départ. Alors je vais plutôt le mettre comme ça pour essayer voilà, de mieux voir. Et l'IA, pareil, même chose, on part du centre et la plus proche du centre. Donc si par exemple je prends celle-là, 1, 2, 3, 4, celle-là, là, 1, 2, 3, 4, 5, donc pour l'instant c'est celle-là la plus proche, et celle-là, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Donc c'est celle-là la plus proche par rapport au centre. Donc là, sa deuxième mine, il va la mettre ici. Donc pareil, je prends une de ces mines et je la mets ici. Donc voilà les points de départ. Donc l'IA va commencer ici, ici. Moi je vais commencer ici et ici. Ok? C'est ça qui est sympa. Ok. Une fois qu'on a positionné les mines, on doit sélectionner donc le booster initial. Donc il faut prendre une carte de l'automa au hasard. Donc hop, on va se mettre ici. Donc là on a les cartes automa. Je vais prendre une carte ici, hein, peu importe, c'est la même chose. Au hasard, je vais prendre celle-là par exemple. Voilà, donc déjà les boosters, je vais les mettre où déjà? C'est ça la question. Je vais le mettre, je sais pas où, pour que vous le voyez aussi. Il y a tellement de trucs. Bah, je vais le mettre à droite à l'arrière. Je vais le mettre à droite de la map. Donc voilà, vraiment au pif. 1, 2, 3, 4, 5. Je peux décaler un petit peu tout ça ou pas? S'en foutre le bordel. Un petit peu, voilà. Donc ça c'est les boosters à 5 que vous voyez. Et chaque booster va avoir en fait des capacités spéciales, tout ça, tout ça. Donc j'ai pris une carte de l'automa au hasard pour savoir quel booster il va prendre. Ok. Hop là. Là ça m'indique qu'il prend le quatrième, hein, vous voyez, avant-dernier, donc celui-là. Donc celui-là, je le prends et je le donne à l'automa. Sa carte, je remets dans son deck et je remélange. Voilà. Donc hop, le booster, je le prends et je lui donne. Donc je vais lui mettre ici sur lui. De toute façon, lui, il joue pas avec la puissance, il joue pas avec les ressources. Donc voilà, ça c'est ces cartes en surplus qu'on met ici pour l'instant. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas mis de pion ici. Il faut que j'en mette un. Un à moi et un à lui. Voilà, alors, je sais plus qui c'est qui commence à jouer. Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est moi? Je me souviens plus. Je me rappelle plus de ça. Vous jouerez toujours le premier tour de la partie. Voilà. Donc voilà, c'est toujours moi qui joue le premier tour. Donc en fait, ça c'est la feuille, la carte d'ordre.
1, 2, 3, 4. Et puis, on met les pions parce qu'il faut savoir que le premier qui passe jouera au premier son prochain tour. C'est ça qui est sympa. Donc, ça peut être stratégique de passer, par exemple, assez rapidement pour après jouer le premier, par exemple. Hein. Donc ça, je vais la mettre ici, vous la voyez? Non, pas du tout. Je vais la mettre, je sais pas où. Peu importe, je vais la mettre là. Donc là, premier joueur, c'est moi. Voilà, premier joueur c'est moi et lui c'est deuxième. Bon, vous la voyez pas, mais c'est pas dramatique. Hein. Voilà, en fait c'est la carte, hop comme ça. Donc premier joueur, deuxième joueur, et après 3, 4. Et par exemple, le premier qui va passer, bah, vous allez prendre son cube et vous allez le mettre là pour dire bah, c'est lui qui va jouer le premier. Le deuxième qui va passer, vous allez prendre son cube, vous allez le mettre là, etc. etc. Donc voilà, c'est assez. C'est pas forcément très utile de le voir, mais voilà. Ok, donc là c'est moi qui joue en premier de toute façon. Donc son booster par contre a été choisi, c'est lui qui l'a choisi en premier. Donc ça c'est plutôt cool. Et moi aussi je choisis, il me semble, un booster. Alors, quel booster on a? On a ici pour 3, quand on va construire, bah là vous voyez rien, mais quand on va construire ce monument-là, enfin ce bâtiment, on va gagner 3 points de victoire. Mais là, au premier tour, évidemment, on va pas faire ça. Ça rapporte 1 point de science à la phase de revenu. À chaque fois qu'il y a une main comme ça veut dire que pendant la phase de revenu, ça va nous rapporter des points. Mais ça, premier tour, on va pas le faire, c'est sûr. Ça peut être pas mal d'avoir 4 de thunes, mais bon, on en a quand même pas mal au premier tour. Ça c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal aussi. Enfin, il y a pas mal de trucs qui sont pas mal évidemment. Sachant que le premier tour sur le jeu, c'est quoi? C'est construire des mines. Donc là, construire des mines, ça nous rapporte 2 points. Donc plus on va construire de mines et plus ça va être bien pour nous. Pour construire des mines, il faut du minerai et il faut de la terraformation. Donc je pense que je vais prendre celui-là. Voilà, ça on les laisse là. Donc je vais prendre celui-là pour moi. Hop là, donc je le mets. Je vais le mettre en dessous. Voilà, je l'ai mis en dessous. Mais si mon booster il est en dessous, hein, juste ici. Ok. Et puis voilà, on a fini la mise en place, il me semble bien. Je vais quand même faire une petite vérification dans le livre, mais il me semble qu'on a fini. Donc vous voyez, bon, ça a pris pas mal de temps parce que j'ai parlé, etc., etc. Mais je pense que si vous parlez pas et vous avez l'habitude du jeu, parce que là ça fait moi, je vous dis, ça fait à peu près 1 an que j'ai pas joué. Mais si vous avez l'habitude du jeu, ça peut aller très vite. Hein, la mise en place peut aller très vite, sachant que chaque personnage prend ses pions et puis il les met lui-même de son côté. Donc si ça va quand même du coup assez vite. Hein. Ok. Bon bah voilà du coup. Donc du coup on va se retrouver donc très prochainement pour une partie de Projet Gaïa. J'espère que ça vous fait plaisir. Moi ça me fait très plaisir. Ça fait longtemps que j'ai pas joué au jeu et c'est un jeu que j'adore. Donc on se retrouve donc très prochainement pour le premier épisode en fait tout simplement. J'essaierai d'expliquer un petit peu les règles, mais c'est vrai que c'est un jeu quand même qui est assez complexe entre guillemets. C'est pas un petit jeu, donc c'est assez long déjà de base. Mais bon j'essaierai d'expliquer un petit peu parce que c'est toujours plus intéressant entre guillemets. Mais en vrai, il est assez simple hein, dans sa mécanique. Hein. Une fois qu'on a compris le délire, il est assez simple. Et par contre, il y a beaucoup de stratégie dans le jeu parce qu'il y a tellement on peut faire tellement de choses qu'il y a beaucoup de stratégie. Donc c'est un jeu que j'aime beaucoup. Je vous remercie à tous d'avoir regardé. Donc on se retrouve très prochainement pour la suite, donc pour l'épisode 1. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à venir sur le Discord. Je remercie tous les nouveaux abonnés, normal. Tous ceux qui écrivent des commentaires, tous ceux qui me suivent, ça me fait plaisir, franchement, c'est énorme. Donc merci à vous. Et puis on se retrouve donc très bientôt pour la suite. En attendant, prenez soin de vous, super important, et jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde!